Eh bien bonjour, aujourd'hui nous sommes dans une caserne de pompiers, mais pas n'importe laquelle, en présence de deux Stéphane. Voilà. Le premier que vous connaissez déjà, Stéphane Fichot, qu'on a eu l'occasion de voir quand il a joué un petit peu les cadeaux avec le Papa Noël dans les différents organismes dont on a fait le reportage. Et puis aujourd'hui il va nous présenter un autre Stéphane. Bonjour Stéphane déjà. Bonjour à tous. Je vous présente Stéphane Bouvier, pompier de Dijon, et puis surtout partenaire et fervent reporter des pompiers, ou plutôt livreur, parce que c'est grâce à lui qu'on arrive à en avoir. On l'a rencontré il y a 2-3 ans et on a décidé de donner un petit coup de main à notre petit niveau pour mettre en avant un pompier qui saura mieux en parler que moi. C'est beaucoup plus facile. Bonjour deuxième Stéphane. Bonjour. Eh bien oui, comme le disait Stéphane, justement, moi je suis sapeur-pompier professionnel à Dijon depuis 2006 maintenant, pompier à Paris à l'époque, et lorsque j'étais pompier à Paris dans les années 95, j'avais connu un outil pédopsychiatrique qui permettait de travailler auprès des enfants qui étaient blessés sur intervention. À l'époque, ça avait un autre nom, maintenant ça s'appelle Pompi. Le but c'est d'avoir toujours un petit ourson qui permet de travailler auprès des enfants qui sont blessés sur intervention, de façon à ce qu'il ait 2 bras, 2 jambes, une tête, et ça nous permet d'être un relais à la fois entre le monde des adultes et le monde des enfants. Ça nous permet d'expliquer ce qu'on va lui faire, ça nous permet à l'enfant d'exprimer sa douleur au travers de montrer exactement où est-ce qu'il a mal. Ça sert de réconfort psychologique, ça sert à faire des bisous, des câlins, ça sert de doudou, ça sert des fois dans les dommages collatéraux parce que c'est les parents qui sont impactés, et puis donc ça sert à rassurer l'enfant lorsqu'on intervient pour ses parents. Donc ça a une multitude d'utilités. Ce petit ourson Pompi, eh bien, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est lorsque j'étais en train de chercher, il y a 3 jours justement, je cherchais au travers de mon activité sportive que je vais vous expliquer, je cherchais à promouvoir cette activité pédopsychiatrique pour la mettre en place dans toute la Côte d'Or. Bien entendu, moyennant un coût, hein, ça représente une certaine somme d'argent, et je cherchais à financer ce système-là de façon à ce que tous les sapeurs-pompiers de Côte d'Or puissent en avoir. Donc ça a commencé petitement par le nord de la Côte d'Or, et puis ensuite maintenant on est arrivé à financer avec mon association qui s'appelle le Motoclub 3012, qui s'appellera prochainement le Team Pompi, et on en est arrivé à financer 1000 outils pédopsychiatriques, donc une Pompi dans toutes les ambulances de sapeurs-pompiers de Côte d'Or. Alors comment je m'y suis pris? Eh bien c'est simple, je suis rentré en contact avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui était en train de développer justement cet outil de façon à ce que ça s'adresse à tous les sapeurs-pompiers de France. Il y a certains départements où ça s'exerce sans aucun problème par le biais de financement des collectivités locales ou des collectivités publiques, et il y a certains endroits où c'est fait par du mécénat, il y a certains endroits où c'est fait par des sponsoring, et puis moi j'étais en parallèle de tout ça en train de préparer un rêve d'enfant qui était de participer au Dakar. Je fais de la moto depuis très longtemps, que ce soit dans le domaine du motocross ou dans le domaine de l'enduro, et depuis tout petit je regardais le Dakar, et pour moi le but du jeu c'était un jour de participer au Dakar. Donc j'ai monté mon dossier de sponsoring en essayant de faire un dossier sportif et un dossier philanthropique. Et je suis parti avec mon bâton de pèlerin démarcher les entreprises de tout le département. C'est surtout le secteur dijonnais pour l'instant, parce que c'est là où il y a la plus grosse attractivité économique. Et j'ai démarché à pied un peu plus de 700 entreprises en leur présentant le projet, en leur disant voilà, je vais participer au Dakar, il y a une certaine notoriété avec des retombées médiatiques. Ça a un coût, donc est-ce que vous voulez devenir partenaire de l'association suivant différents degrés? Et en parallèle de tout ça, suivant le degré pour lequel vous allez participer, vous allez m'aider à financer l'outil pédopsychiatrique Pompi chez les sapeurs-pompiers de Côte d'Or, donc je me présente en tant que sapeur-pompier professionnel, et ça me permet, par le biais donc, du financement, alors il y a des gros sponsors et des petits sponsors, tout est mis dans un pot commun, et l'opération s'appelle l'opération Dakar et Pompi. Elle a lieu donc depuis 2017, et cette année on va encore financer en 2019 1000 outils pédopsychiatriques. Il y a approximativement 50 ambulances, et au retour du Dakar, puisque j'y ai déjà participé l'année dernière, et je roule avec l'ourson Pompi sur le Dakar, que je promeus tout au long de cette activité qui est quand même internationale. Donc au retour on va distribuer ces 1000 Pompi dans toutes les ambulances. Alors au fil du temps ça a grandi, l'association a pris une certaine notoriété, je me suis fait connaître, ça a permis un petit peu de développer ce projet, et puis de trouver des gens, que ce soit le tout public, que ce soit des chefs d'entreprise, des grosses entreprises, des petites PME, des artisans, des commerçants,
tous ces gens-là, en fin de compte, m'aident à financer. Alors moi, je leur propose une certaine représentativité au travers de mes supports publicitaires. Et puis, on peut aller aussi au-delà en étant partenaire sur la moto, parce que la moto, elle va rouler sur mon porte-bagages. J'ai un Ponty. C'est pas de même pendant tout le Dakar parce que le pauvre il souffre, hein. Mais il est accroché sur la moto, mes tenues sont aux couleurs de Ponty, le camion avec lequel je démarche les sponsors est aux couleurs de Ponty, et puis la moto aussi représente le logo Ponty, et au fur et à mesure du temps, la fédération m'a pris au sérieux, un peu de mal forcément à me faire confiance au départ, et la Fédération nationale des pompiers de France m'a accrédité en tant que représentant de la Fédération nationale des pompiers de France lors de ce Dakar, et on part au nom du team Ponty, donc mon nom disparaît. Stéphane, c'est plus lui qui fait le Dakar. En fin de compte, c'est Ponty qui va faire le Dakar et qui va permettre de représenter, en même temps de donner aussi une image positive des sapeurs-pompiers. Ça permet de ne pas faire oublier notre corporation, de véhiculer une image positive, de montrer qu'on ne fait pas que des interventions et que ça s'arrête là. Donc on a une activité sur la Côte d'Or qui fonctionne par ce biais-là. Dans d'autres départements, ça peut être fait par d'autres activités, mais en tout cas en Côte d'Or, jusqu'à ce que quelqu'un prenne le relais. Et ça m'arrangerait, même un jour plus tard, peut-être qu'on ne se souviendra plus que c'est moi qui ai lancé l'activité Ponty. Mais en tout cas, Ponty, je cherche à poser sur des rails de façon à ce qu'il roule, et puis qu'au fur et à mesure du temps, ça existe et ça perdure dans tout le département de la Côte d'Or vis-à-vis de tous les sapeurs-pompiers. Maintenant, j'essaye que ce soit unilatéral, que toutes les ambulances puissent en bénéficier, et que ce ne soit pas juste Dijon, ou que ce soit juste les alentours, de façon à ce qu'au prorata de chaque intervention et d'activité opérationnelle des centres de secours, la quantité soit correspondante, mais il en faut 1000. En sachant qu'un Ponty coûte 19 €, que ce Ponty, chaque fois que vous en achetez un au tout public à 19 €, il y en a un qui est offert au sapeurs-pompiers de Côte d'Or. Et ça, c'est par le biais donc, de mon association, par la distribution que j'organise manuellement, ou comme cet après-midi, quelqu'un est venu m'en réclamer, ou bien sur le site de la fédération, vous allez sur le site www.ponty.fr et vous pouvez commander votre Ponty. Vous remplissez un petit fichier qui vous attribuera votre département d'appartenance, et ce Ponty sera redistribué par le biais donc, de Fédé aux sapeurs-pompiers de Côte d'Or, donc à moi, ici, à cette caserne, où nous avons le stock départemental. Et puis au fur et à mesure du temps, on va essayer de faire grossir les chiffres, peut-être pourquoi pas avoir 2 ans d'avance, de façon à travailler avec une année supplémentaire, pour pouvoir, ça représente tellement de travail et tellement d'investissement personnel. Pour l'instant, je suis tout seul à faire ça, même si cette année on part avec une équipe. Le team Ponty est constitué de 3 personnes, il y a un manager et un mécanicien. On peut peut-être les citer? Oui, c'est Éric Gaillet qui est le patron d'une boîte qui s'appelle Gaillet Transport Express. C'est une société de transport de livraison de colis et qui fait aussi des activités de VTC. Donc c'est un monsieur que j'ai rencontré par le biais de connaissances, de sponsoring, qui s'est tellement investi dans le projet que c'est devenu un ami, et maintenant il est présent partout. En fin de compte, il est devenu indissociable, et l'année prochaine l'association sera vraiment articulée autour de ces personnes-là. Et l'autre personne, c'est une aventure humaine en même temps. Aussi bien le Dakar, une aventure sportive, mais aussi une aventure humaine, et le partager avec Ponty, c'était encore mieux. Et la troisième personne qui sera donc mon mécanicien s'appelle Marc Lelorin. C'est un monsieur qui était jusqu'à il n'y a pas très longtemps mécanicien chez les sapeurs-pompiers de Côte d'Or depuis plusieurs décennies, qui maintenant est parti travailler à la Poste parce que c'était des contrats publics en fin de compte, et il est parti retravailler à la Poste. Et ce monsieur, donc, qui est un ami aussi, et j'avais vraiment à cœur de l'emmener au Dakar parce qu'il a participé à beaucoup d'activités où il a vraiment aidé beaucoup de gens, mais malheureusement les gens n'ont jamais emmené jusqu'au bout. Et moi, le but du jeu, c'était de l'emmener jusqu'au bout. Donc en fait, le Dakar, on va partir au nom de Ponty et puis être représenté à l'international. Il faut savoir que le Dakar, c'est quand même 1 milliard de téléspectateurs, pratiquement à 900 millions à 1 milliard de téléspectateurs. Que c'est plus un produit français, le Dakar, c'est quelque chose qui maintenant est international. On est vraiment dans la mondialisation avec le Dakar. Et que Ponty va voyager en fait au travers de mon team et de mon équipe, puisque nous avons une tonnelle qui est aux couleurs de Ponty, qui a été offerte par un partenaire de Beaune qui s'appelle Abri Express, qui m'a fait une belle tonnelle personnalisée. Nos véhicules qui sont un Ford Ranger et une remorque dans lequel on a tout notre matériel. On a constitué notre petite équipe, et le but du jeu, c'est de faire voyager Ponty jusqu'au bout du Dakar, puisque l'année dernière j'ai abandonné sur une casse mécanique, et que là on va essayer de véhiculer tout ça. Alors il y a quand même une certaine émulation qui s'est créée autour de tout ça. Les organisateurs du Dakar se sont penchés un petit peu sur mon projet. L'année dernière, j'ai eu pas mal de retransmissions par l'intermédiaire de France 2, que je remercie, France 2, enfin France TV Sport, puis France 2, France 3, France 4, où j'ai eu la possibilité d'avoir des passages télé, et donc les sponsors sont passés un petit peu partout sur des différents courants de communication.
Et ça me permet de repartir cette année et d'avoir des sponsors pour faire. Voilà comment se présente Pompi. Alors Pompi maintenant il est dans toutes les ambulances, comme vous voyez ici, alors, il est dans le placard de nos ambulances. Et chaque fois qu'on traite un enfant, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de cahier des charges typique pour l'utilisation de Pompi. Pompi en fin de compte on l'utilise, comme je vous le disais, aussi bien l'enfant qui est blessé que l'enfant qui va être souffrant de maladie ou qui va. C'est pour ça qu'on se rapproche aussi d'associations Happy Dream Shield, puisqu'ils sont vraiment impactés par ça, ça va même beaucoup au-delà encore. Et ce partenariat est vraiment intéressant parce que ça va se connaître sur le secteur dijonnais. Hein, les collectivités publiques comme M. Sauvadet ont déjà pris à cœur le projet, m'avaient aidé l'année dernière. Bon, cette année ça n'a pas pu se faire malheureusement, mais quoi qu'il en soit, ça se développe petit à petit. Des partenariats comme Happy Dream Shield, c'est vraiment des choses qui sont ciblées. Au début, je ne voulais pas m'éparpiller parce que c'était difficile de tout gérer tout seul. Et puis de trouver des gens qui sont volontaires pour faire ça, parce que moi je passe ma vie à faire ça, hein, en dehors de mon travail, les jours de repos, 90% de mon temps libre est consacré à tout ça. Donc Happy Dream Shield, justement, ça a permis quand même de trouver ce petit partenariat, de valoriser les choses, et puis ça se passe vraiment comme ça, sympathiquement. J'essaye financièrement de leur en offrir, comme j'ai fait dernièrement, de façon à ce qu'ils puissent les offrir aux enfants. Donc moi je ne me suis jamais trop investi sur la partie qui est un peu au-delà de ce que nous on fait en intervention. On a déjà nous sur intervention un tel impact psychologique et affectif qu'il m'avait déjà proposé une fois de venir, mais c'est difficile pour moi. Nous on est déjà concernés par des interventions qui sont très très compliquées à gérer. Et aller au-delà et tomber dans le domaine de l'enfance, là où les enfants sont malades, j'ai peur après que ma dose affective soit trop importante. Et, donc je leur file le Pompi, voilà, ils le font, c'est leur domaine. Et puis moi je reste dans le domaine du terrain. Et puis voilà, c'est des petits partenariats qui sont intéressants pour l'association et qui permettent de faire du bien aux enfants. Le but du jeu c'est ça, quoi. Je ne recherche aucune notoriété, je ne cherche pas à me faire mousser avec tout ça, je m'en moque complètement. Ce que je veux c'est qu'à la rigueur, il y a des entreprises qui peuvent investir, qui peuvent le faire. Eux, ça leur donne aussi quand même une bonne satisfaction de pouvoir le faire. C'est un partenariat avec les pompiers, c'est un partenariat qui aide les enfants. Comme je leur explique tout le temps, parce qu'au début, il y avait toujours cette ambiguïté de pourquoi ce gars-là, il fait de la moto et puis qu'en même temps, il fait pompier. Est-ce qu'il n'y tire pas un intérêt personnel à faire ça, alors qu'en fait, je m'en moque. Moi, ça se passe comme ça parce que j'ai, au bon vouloir de la ligne budgétaire de l'association, accrédité entre 10 et 12 000 euros. L'opération Pompi coûte énormément d'argent. Mon camion, tout ça à parcourir le kilomètre, c'est un investissement personnel et financier. Et bien, des fois, tout ça, je le mets à disposition. Ça durera le temps que ça dure. Et puis, si tout ça peut être relié après par d'autres personnes, et bien, pourquoi pas. En tous les cas, moi, je peux te dire qu'on va te suivre sur le Dakar. On va mettre les liens en même temps que l'article, enfin en même temps que le reportage, la vidéo. Il y aura les liens, hein, aussi bien les liens pour Pompi que pour ta course. On va te suivre jour par jour. Et puis tu te doutes bien que dès que tu vas rentrer, je serai présente pour l'interview finale, bien évidemment. Moi, j'ai découvert Pompi grâce au premier Stéphane, on va dire comme ça, voilà. Quand on a distribué les jouets, quand on a fait le reportage, à un moment donné, il me dit au fait, il y a Pompi. Et moi, je ne connaissais pas. Il m'a expliqué l'histoire et franchement, je suis rentrée dedans à fond. D'ailleurs, Stéphane, le premier, c'est mon Pompi qu'il a dans les mains, voilà. Parce que je trouve que c'est une super action. Je trouve que c'est vraiment génial ce que tu fais, ce que vous faites tous les deux, parce que vous faites du bonheur aux enfants et du bonheur aussi aux grands par ce biais. Donc moi, je trouve ça génial. Moi, en tous les cas, je te dis, les 5 lettres, je vais peut-être pas le dire. Allez, je te le dis quand même, merde. Hein, pour le Dakar, moi, je peux te dire qu'on sera derrière toi. Il n'y a pas de problème. On sera tous derrière toi à te regarder, à pouvoir regarder ce que tu fais, où c'est que tu en es et tout ça. Voir comment se comporte aussi Pompi, hein, parce que tu as dit qu'il allait quand même pas mal... La plus folle, oh mon Dieu! Oui, mon Dieu! Bon, j'espère qu'il y en a un de rechange quand même. Oui, j'en ai pris un bon paquet quand même pour pouvoir le présenter proprement. Moi, il était avec moi sur le podium de départ, il est avec moi sur toutes les activités. Je le trimballe au contrôle technique, je l'emmène. Et au début, c'était pas un geste que j'avais l'habitude de faire. Maintenant, ça y est, quoi. Il est tout le temps avec moi. Quand on a fait les contrôles techniques au Havre, on avait des petits porte-clés Pompi qu'on trimballait. Le but du jeu, c'est vraiment de faire de la publicité pour Pompi. Et puis peut-être plus tard, que ça soit même repris au niveau national, pourquoi pas. Il y a des gens, comme j'ai vu dernièrement, des partenaires comme Stéphane Plaza qui deviennent partenaires de l'opération Pompi. Donc après, beaucoup de sociétés sont sollicitées, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de choses maintenant qui existent. Et, il faut toujours donner, donc je comprends que ça soit difficile, mais après, peut-être que la Fédé, par l'intermédiaire d'actions comme la mienne, où d'autres sapeurs-pompiers font des courses automobiles, et
et essaye de promouvoir aussi l'action Pompi. À partir du moment où cette action elle est faite, sans en chercher à tirer un profit. Il faut que ce soit quelque chose qui soit financé par le biais de quelque chose, par le biais d'une action, qu'elle soit sportive, qu'elle soit humanitaire. Il faut vraiment essayer de le promouvoir de façon à ce que ça ait un coût et puis que ça puisse être financé par une activité. Voilà, vous pourrez retrouver toutes les activités sur www.bouvier-rally-raid.fr, puisque cette année j'ai un webmaster qui a vraiment pris en charge tout ce qui est partie communication. Donc le manager fera les communications sur Facebook, que vous pouvez retrouver aussi en tapant Bouvier Rally Raid, et toutes ces communications Facebook vont pouvoir relayer l'opération du Dakar et en même temps montrer Pompi. Et il est à noter aussi qu'on a lancé un petit projet. Au début, mon rêve, c'était de pouvoir financer des pompiers sur les casernes de Lima au Pérou. Seulement, le coût et la complexité d'une ville qui fait 9 millions d'habitants, plus l'agglomération, je crois que c'est 12 millions d'habitants, on n'est pas assez, la structure est beaucoup trop petite pour pouvoir faire une chose pareille au milieu d'une activité sportive aussi intense. Au Dakar, on est quand même dans l'extrême. Donc ils me soutiennent, mais ils ne pouvaient pas non plus m'apporter un concours au-delà de tout ça. Donc Pompi, en fait, on va le représenter par l'intermédiaire de coloriage. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Poinceau Stéphane qui a créé un coloriage Pompi. Il m'a envoyé des maquettes, donc il a fallu respecter tout un cahier des charges de droit, et on a imprimé 600 pages de coloriage. Et aux frais de l'association, j'ai fait faire des petites boîtes de crayons de couleur parce que j'avais remarqué que l'année dernière au Pérou, il y avait énormément d'enfants qui venaient dire bonjour aux gens du Dakar parce qu'ils nous voyaient un petit peu comme des champions, alors que en fait, moi, non, en toute humilité, c'était pas le cas, mais on n'avait rien à leur donner. C'était assez frustrant. J'étais recueilli par un team qui s'appelle PHE Sport, et les enfants, là, on n'avait rien à leur donner. C'était comme ça. Donc je me suis dit, nous, à notre petite échelle, on va leur offrir des coloriages avec des crayons de couleur, parce que les pauvres, ils n'ont pas de quoi colorier. Et donc tout ça, c'est financé, toujours en représentant Pompi. Donc ça sera des coloriages de Pompi. Donc en fait, je vais pouvoir continuer à faire un fil rouge Pompi. Comme je le fais déjà pour toi Stéphane, pour ton association, cette fois-ci, maintenant j'ai trouvé un nouveau fil rouge avec Pompi, parce que franchement moi je le trouve adorable, je collectionne les peluches et vraiment quand je l'ai vu, d'ailleurs on a tous craqué, quand tu nous l'as sorti, tout le monde a voulu son Pompi, ce jour-là c'est bon, tout le monde a voulu son Pompi. Il a une ergonomie qui est très intéressante, il a été vraiment étudié par des pédopsychiatres. C'est pas fait par hasard, c'est un outil en fin de compte, je dis toujours outil parce que je ne veux pas dire un jouet tant qu'il n'a pas été offert à l'enfant, et que en fait, une fois qu'on l'a déposé à l'hôpital et qu'il est pris en charge, ou que la situation s'améliore, et que là ça devient son jouet, ça devient son doudou. J'ai même des retours d'expérience sur des enfants qui gardent leur Pompi comme quelque chose de vraiment, c'est quelque chose de très important pour eux, parce que ça les rapproche aussi d'un événement de leur vie qui est compliqué à gérer. Donc Pompi, il a été vraiment créé par des pédopsychiatres. Ensuite, il a subi un cahier des charges extrêmement serré, de façon à être dans des charges qui sont en homologation 0+. C'est-à-dire qu'il peut être donné pratiquement à des enfants. Donc ça nous arrive de le donner dernièrement sur une femme enceinte ou quelqu'un qui accouche à domicile. Bien entendu, l'enfant n'a pas conscience du Pompi, mais ça lui rappellera qu'il sera plus grand qu'il a eu affaire au sapeur-pompier, et puis que Pompi était là pour rassurer maman, et pour rassurer aussi, pour devenir en fin de compte un cadeau et un bon souvenir de notre. Le premier cadeau. Le premier cadeau. Donc c'est important. Quand je vois sur Facebook fleurir des pompiers qui apparaissent par des pompiers volontaires du département ou des choses comme ça. Donc on repartira normalement court en masse, le temps que tout se mette en place, puisque le matériel rentre du Dakar. Déjà, moi, il faut que je m'en remette physiquement et psychologiquement. Et tout le matériel va revenir du Dakar normalement fin février. Et ensuite, on organisera la véritable offrande officielle courant mars. Alors justement, le Dakar, tu vas peut-être nous donner les dates du Dakar. On part là dans 5 jours. Voilà, c'est vraiment le dernier reportage pratiquement. Oui, bien sûr. Oui, c'est ma dernière garde aujourd'hui. Donc on part le 2 en avion, on arrive le 3, après il y a toute une partie 3, 4, 5 qui est dévolue au contrôle technique, au contrôle administratif, au passage des douanes. Il y a une grosse partie technique autour du Dakar. On rentre au Préparc le 6 au soir, le long du Pacifique, à Lima, sur la plage de Lima, et on part le 7 au matin jusqu'au 17 janvier. Donc pour environ 5000 km, avec la particularité cette année, c'est qu'on a 4000 km de sable bien tassé. Je pense qu'on va bien se bourrer 4000 km de dunes. Les dunes du Pérou, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc je lui donnerai des petits cachets contre le mal de mer. Voilà. Passer notre journée à faire des montagnes russes. Et le sable a une texture quand même assez particulière, donc le Pérou c'est très difficile. Cette année, il n'y a que le Pérou. C'est la première fois que le Dakar n'en va pas dans plusieurs pays. Le Pérou, c'est 2 fois et demi la France, donc il y a déjà de quoi s'amuser largement et de quoi créer une belle compétition.
Et le Dakar, en fin de compte, c'est 5000 km du 6 au soir jusqu'au 17 janvier. Et nous, on sera de retour le 23. Et puis nous, on attendra que tu reviennes avec ton équipe. Et puis peut-être qu'on aura l'honneur, voilà, l'honneur de faire le reportage avec toute l'équipe qui rentre. Avec Pompi, on verra peut-être l'état du Pompi, le vrai, avec un petit peu de chance. Il prend pas feu, hein. Attention cette fois-ci. Je compte en offrir, j'en ai emmené plusieurs pour pouvoir les offrir. Je pense qu'il y a des moments où on pourra les offrir. Je sais que les sapeurs-pompiers de Hollande viennent avec un camion de pompiers, qui fait la course, hein, c'est un team officiel de camion de course, et ils offrent un camion de pompiers aux autorités péruviennes. D'accord. Donc c'est ça aussi qui est un peu frustrant, c'est que nous en France, c'est difficile maintenant de mettre en place des aides aussi importantes. Donc ça se passe en Hollande. Moi j'avais essayé de fédérer pas mal de leviers. J'ai fait une émission sur France 3 dernièrement où je fais des appels aux dons éventuellement en me disant on va partir avec l'organisation du Dakar avec plusieurs cartons de pompiers et puis le remettre aux autorités péruviennes en même temps que les sapeurs-pompiers de Hollande. Et puis malheureusement, pas trouvé les financements pour le faire. C'est l'aspect néfaste et frustrant du système, c'est que tout s'exprime par des coûts et c'est ça qui vient gâcher un petit peu l'affaire. Alors on ne sait jamais, on va croiser les doigts pour l'année prochaine. Peut-être qu'en faisant les fils rouges et puis en expliquant aux gens concrètement ce que représente Pompi, en le voyant un peu partout dans différentes manifestations, c'est que vous pouvez être invité pour présenter Pompi, on ne sait jamais. On va croiser les doigts et puis tiens, on va faire un vœu pieux pour 2019, on va déjà prendre de bonnes résolutions en disant on va le montrer partout, comme ça les gens pourront le connaître. Et surtout que l'année prochaine, même s'il n'y a pas de Dakar, même si... il existe plein de choses à faire dans le monde pour promouvoir à l'international des activités. Donc, mais même si moi c'est une année off, de toute façon il y aura toujours Pompi. Donc ça c'est clair qu'il faudra quand même que je me batte toujours pour trouver le financement pour faire Pompi. Donc on est bien d'accord, je vais mettre les liens pour qu'on puisse te suivre et suivre toute ton équipe, hein, bien évidemment, parce que le Dakar c'est pas un homme, c'est une équipe complète. Et donc on aura le plaisir de te suivre au jour le jour avec les liens que tu vas me donner, que je vais pouvoir retranscrire. Merci à toi Stéphane, parce que je sais que c'est pas évident dans les derniers jours comme ça de faire une interview à improviser. Hein, donc voilà. Voilà, donc c'est grâce à Stéphane que je remercie déjà que j'ai pu te rencontrer aujourd'hui pour faire ce reportage. Merci à Stéphane. Voilà. Merci à l'association. Et bien justement, on va lui laisser le mot de la fin puisque moi je l'avais rencontré pour les jouets. Alors Stéphane, je vous dis une petite chose, le premier Stéphane, franchement lui c'est un multicasquette. C'est un homme, il y en a deux que je connais, que j'ai beaucoup de mal à interviewer. Le premier c'est Bruno Corto à Beaune, le deuxième c'est Stéphane Fichot. Parce qu'alors dès qu'on parle avec lui, on part dans tous les coins, hein. Il n'arrive pas, il a tellement de casquettes que franchement même moi j'arrive pas à m'y retrouver. Heureusement que Christina est là, hein, pour m'expliquer des choses. Mais tu fais tellement de choses, tellement de bonheur autour de toi. Hein, on a parlé de Pompi, on a parlé des cadeaux, mais on peut aussi parler des rêves d'enfants. On peut aussi parler des baptêmes de plongée. Et puis on va pas tout dire le même jour, mais je crois qu'il y en a encore d'autres sous le pied, c'est ça, hein? Voilà, donc là de ce côté-là, il n'y a pas de souci, hein. Mais moi je peux vous dire une chose, c'est que de ce côté-là, moi je vais te suivre aussi Stéphane. Et puis je vais te laisser le mot de la fin pour ton association qui fait tellement de bonheur pour les enfants. Donc je te laisse le mot de la fin. Aujourd'hui l'association est surtout venue donner un coup de main à Stéphane Bouvier. Je pense que le plus important, puisqu'on ne pourra pas être physiquement au Pérou, c'est de te remettre l'autocollant qui pourra te suivre tout au long du voyage. Donc surtout bon voyage, bon sport, et puis faire en sorte que ton fils soit bien véhiculé sur tout ce Dakar. Sinon ça nous permettra de faire rêver les gamins, on présentera quelques photos, et puis voilà. On va voir si avec Eric, s'il est d'accord pour le mettre sur son véhicule. En tous les cas. Sur la moto, je peux passer plus de place, hein, voilà. Merci à vous deux, les deux Stéphane. Et puis moi je vous suis, de toute façon tous les deux en fil rouge. Et puis d'autant plus Pompi, bien évidemment. Merci à vous, bonne soirée, au revoir. Merci.